On passe aux exercices concernant la première partie de la leçon sur les propriétés et on attaque avec l'exercice 1 du livret. Dans un groupe de 500 élèves, 350 pratiquent un sport et 200 font de la musique. 100 élèves pratiquent les deux activités. On choisit un élève au hasard dans le groupe et on considère les événements suivants. L'événement A, c'est l'élève choisi fait du sport et l'événement B, l'élève choisi fait de la musique. On nous demande de déterminer les probabilités de chacun des événements A et B. Alors, je vous laisse dans un premier temps réfléchir. Alors, pour répondre à la première question, on utilise quelque chose qui est assez intuitif mais qu'on n'a pas formalisé dans la leçon et qu'on travaillera après avec l'équipe probabilité. Si on veut connaître la probabilité qu'un élève fasse du sport, on va effectivement essayer d'estimer les chances qu'on a de tomber sur un élève qui fait du sport en regardant combien sont concernés sur le nombre total. Donc ici, combien font du sport? On nous dit dans l'énoncé que 350 élèves font du sport sur un groupe de 500 élèves. Donc la proportion ici des élèves qui font du sport, c'est 350 sur 500. Nos chances sont donc de 350 sur 500 de tomber sur un élève qui fait du sport. On peut peut-être simplifier cette fraction. Alors, soit on l'écrit en fraction, on simplifie par 10 en haut et en bas, puis on peut encore simplifier par 5 en haut et en bas, ça fait 7 dixièmes. Ou bien on peut aussi donner l'écriture décimale, puisque la division se finit, c'est 0,7. Les deux conviennent. Probabilité de B, donc l'événement B c'est l'élève choisi fait de la musique, donc on peut estimer les chances de tomber sur un élève qui fait de la musique en regardant la proportion de ceux qui font de la musique sur l'ensemble des élèves. Ceux qui font de la musique, on en a 200 parmi les 500 élèves observés. Donc la probabilité c'est, je simplifie par 100 en haut et en bas, 2 cinquièmes. On peut aussi donner l'écriture décimale, la division se finit, c'est 0,4. Écrire une phrase décrivant l'événement A inter B, puis en déterminer la probabilité. Je vous laisse réfléchir. On doit avoir en tête que l'intersection de deux événements, en français, on l'obtient en mettant le petit mot « et » entre les deux critères. Donc ici, A inter B, ça va donner l'élève choisi fait du sport et l'élève choisi fait de la musique, c'est-à-dire qu'il fait du sport et de la musique. La probabilité de voir cet événement réalisé, on procède de la même façon que précédemment. Dans l'énoncé, on nous dit que les élèves qui font du sport et de la musique sont 100 sur l'ensemble des élèves. Donc on estime nos chances de tomber sur un élève qui fait les deux en regardant la proportion, 100 élèves sur les 500 du groupe, ça fait donc 1 cinquième et aussi 0,2 si on veut. On peut s'arrêter à la fraction, à chaque fois on n'est pas obligé de donner l'écriture décimale, mais c'est juste. Allez, question 3. On nous dit qu'on souhaite déterminer la probabilité de l'événement A union B. Écrire une phrase décrivant l'événement A union B cette fois-ci, et ensuite déterminer la probabilité de A union B. On observera aussi ce qu'a rédigé un élève pour voir si ça semble convenir ou non comme calcul. Je vous laisse réfléchir à la question 3A, 3B. Alors cette fois-ci, quand on fait la réunion de deux événements, on obtient le critère en français en mettant le petit mot « ou ». Donc pour nous, ici, A union B, ce sera, on prend l'événement A, l'élève choisi fait du sport, on met le petit mot « ou bien » ou l'élève fait de la musique. Donc notre élève fait du sport ou de la musique. Tous ceux qui font soit l'un soit l'autre conviennent. Comment déterminer la probabilité de A union B?
Alors, on jette d'abord un coup d'œil sur ce qu'a rédigé l'élève Mathieu. Il nous dit que la probabilité de A union B, c'est la probabilité de A plus la probabilité de B. Alors en plus, il y a quelque chose qui peut nous mettre sur la piste qui est une erreur, puisqu'il trouve un nombre plus grand que 1, ça pose problème. Alors pourquoi? Parce qu'il n'a pas utilisé la règle de la leçon. La règle de la leçon, c'est de dire que la probabilité de A union B, c'est la probabilité de A plus la probabilité de B. Et il ne faut pas oublier d'enlever ce qu'on compte deux fois, la probabilité de A inter B. Donc ici, hop, il y a une erreur. On fait notre calcul sans se tromper. On a donc probabilité de A calculée précédemment 0,7. Probabilité de B, on avait obtenu 0,4. Et on enlève la probabilité de l'intersection. On avait trouvé 0,2. La probabilité de A union B, c'est donc 0,9. On nous demande de recopier le diagramme qui est ici. Alors nous on l'a déjà, on ne le recopie pas, mais on va le compléter. Et ensuite de trouver une autre façon de calculer la probabilité de A union B. Je vous laisse y réfléchir. Alors, on se situe dans un groupe de 500 élèves. Le grand rectangle ici va donc contenir les 500 élèves. Jusqu'ici, tout va bien. Ensuite, on nous dit que 350 pratiquent du sport, 200 font de la musique et 100 pratiquent les deux activités. En fait, il vaut mieux commencer par exploiter cette information ici pour arriver à compléter le reste facilement. 100 élèves pratiquent les deux activités. Donc le nombre 100, on va le placer ici dans la bulle qui est à la fois dans la musique et à la fois dans le sport. On écrit nos 100 élèves ici. Ensuite, on nous dit que 350 pratiquent un sport. Donc dans cette bulle-là, on doit avoir 350 élèves. Attention, il y en a déjà 100 qui sont là. Donc à côté, pour que ça fasse 350, il faut mettre seulement 250 élèves. Il y en a 250 qui sont là et plus les 100 qui sont ici, on a bien nos 350 élèves. Pour finir, 200 font de la musique. On en a déjà 100 dans le paquet de la musique. Donc ici, on met les 100 qui manquent. De sorte que on est bien 100 plus 100, nos 200 élèves de musique qui sont ici. Alors, il nous reste des élèves ici qui sont dans aucun de ces trois petits paquets. Comment on fait pour les trouver? Eh bien, on fait simplement le tout, 500 moins, et on enlève 100 plus 100 plus 250 et ça va nous faire 500 moins 450, 50 élèves. Donc ici, on a 50 élèves qui sont en dehors des paquets, qui ne font ni musique ni sport. Alors, on veut calculer la probabilité de A union B. La probabilité de A union B, on peut l'obtenir aussi en observant le diagramme. On prend tous les élèves qui sont dans A union B. Alors, les élèves qui sont dans A union B, c'est tout cela. On en a donc 450 sur les 500 au total. Et on peut vérifier, on trouve, comme précédemment, heureusement, 0,9. Et voilà pour cet exercice.